Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné? On commence par quoi? D'abord un reportage vraiment superbe sur une France souvent oubliée et qui pourtant représente d'une part la majorité du territoire, mais aussi pas mal de Français. C'est la France des campagnes, celle où le premier supermarché est à 10 km, où il n'y a plus de poste depuis longtemps, et je ne vous parle même pas du premier hôpital. En l'occurrence, on est dans le Morvan, vous voyez, chez un agriculteur qui s'appelle Jean-Claude Martin. C'est la France des tables en formica et des bottes en caoutchouc, dit l'article. Alors il ne s'agit pas de faire de la nostalgie, simplement je fais la revue de presse depuis quelques années et je vous assure qu'on parle quasiment que des villes dans les journaux, centre-ville ou banlieue, mais rarement des campagnes, sauf quand il y a des manifestations d'agriculteurs. Là, pour une fois, c'est pas le cas. C'est le quotidien d'une ferme avec des vaches. Alors faites lire à vos enfants s'ils croient que le fromage pousse sur les arbres et qu'ils ne savent pas en quoi sont fabriquées les frites. J'ai l'air de rigoler, mais un quart des enfants ne savent pas en quoi sont fabriquées les frites. Statistiquement, c'est vrai. Oui, sondage, Les poissons sont carrés. Et 87% ne savent pas ce qu'est une betterave. Alors on est en train de perdre complètement le rapport au terrain, à force de ne plus vivre que dans les villes. Vous savez... Et eux, ils crèvent de faim. Oui, exactement. C'est pour ça aussi que je le fais. Vous savez qu'il n'y a plus de trains, par exemple, dans les campagnes. On remplace par des TGV qui desservent que les grandes villes, d'une grande ville à l'autre. Et puis entre les deux, rien, comme s'il n'y avait pas d'habitants. Or si, il y a 12 millions d'habitants, 1/5 de la France dans les campagnes. Et ils sont loin d'avoir 1/5 du temps de parole dans les médias. Et je ne parle pas et je parle pas des émissions du style L'amour est dans le pré, parce qu'à la campagne, le monsieur il dit que ça le fait bien rigoler parce que c'est les jeunes femmes en escarpin dans le fumier. Il trouve ça un petit peu caricatural. Il n'en voit pas suffisamment, il a raison. Voilà. Il prône plutôt la botte en caoutchouc. Donc lisez vite ce très beau reportage dans le numéro automne-hiver de 180 degrés. 180 degrés, c'est plutôt un magazine de terroir, mais pas seulement la nourriture, aussi ce genre. Aussi une valeur sûre, là je m'adresse à la grande majorité d'entre nous qui n'ont jamais lu Proust. En tout cas, moi c'est mon cas. Ça, c'est très bien. Ouais, on vous en a un petit peu parlé déjà. On va parler vendredi. Voilà. On va vous en parler. Proust, ça fait 3000 pages, les 7 volumes d'À la recherche du temps perdu. Heureusement, ceci, c'est Proust en 500 pages. Excellente idée, c'est tout le roman, simplement. Oui, mais alors quand on a dit ça à un Proustien... Évidemment, ça va faire hurler. On en a pris une sévère. Mais pour les gens qui de toute façon ne l'auraient jamais lu, évidemment, si vous adorez Proust... C'est ce qu'on lui a expliqué, c'est déjà ça. Voilà. Et c'est un premier pas vers les 5000 autres. D'autant plus que c'est le vrai texte, simplement il y a des coupes. Il y a des coupes dedans, donc voilà, vous pouvez, c'est vrai que c'est un peu plus accessible. J'ai commencé, il y a quand même pas mal de descriptions encore. Ça reste un peu long. Non, c'est plus long, mais c'est descriptif. La phrase proustienne, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous recherchez ce genre de culture classique et très française, je vous conseille aussi le musée de la vie romantique à Paris. Regardez, c'est très joli, c'est peu connu. Magazine L'Éléphant sur la culture générale. Alors ce beau musée nous parle, et cet article nous parle aussi des artistes du romantisme, c'est-à-dire Chopin, Musset, Delacroix, George Sand. Vous allez voir, là à gauche, c'est le fondateur de cette maison, un peintre un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Ary Scheffer, mais qui était ami des précédents. C'est tout près de la place de Clichy à Paris, c'est dans le magazine L'Éléphant, je vous le disais. Et puis, si vous ne savez pas comment vous habiller pour cette sortie au musée, je vous conseille Grazia Homme. C'est nouveau, c'est la déclinaison masculine du magazine féminin. Grazia, vous savez. Donc, comment vous habiller en toutes circonstances. C'est fait pour quel âge, ça? Pour plutôt 20-30 jusqu'à 40, quoi. Alors, si vous avez un rendez-vous à la banque... Jusqu'à 40, vous êtes sûr? Oui, alors justement, ça, c'est pour la rupture avec votre copine. Donc, il faut la dégoûter un peu. Vous vous habillez en grand adolescent, elle vous trouvera immature, elle vous largue. Je cite l'article. Et puis, vous n'êtes pas prêt d'en retrouver une autre, là, si vous restez comme ça. Voilà, je suis moins certain, vous voyez, du maillot de foot pour séduire la fille de 25 ans, ou alors je connais mal les filles de 25 ans, ce qui est possible aussi. En tout cas, dans le journal, il n'y a pas seulement des messieurs habillés, il y a aussi des messieurs tout nus, parce que ça parle, vous voyez, du corps des hommes. Il y avait longtemps. Voilà, du corps des hommes, et le fait que dans les magazines, il n'y a plus seulement des effets avec des abdominaux partout, mais qu'il commence aussi à y avoir des physiques un peu différents, et c'est très bien parce que les femmes en souffrent, et apparemment pour les hommes, c'est un peu moins sévère. Très bien, merci beaucoup. Avec mes